Hey, c'est Lady Sonia, déclencheuse d'épanouissement. Nous nous retrouvons ici pour la suite du témoignage. Le but de ce témoignage, c'est quoi? C'est te dire que ce que tu cherches te cherche. C'est juste te dire qu'il faut changer de vision. Alors voilà, donc je rencontre le Seigneur et puis je sors de cette boîte de nuit et je vous ai donné la suite, je vous ai dit que plus jamais je suis repartie en boîte. Mais comment ça se passe? Je suis allée, je me suis effondrée. Je me suis effondrée. Ce que je vivais jusqu'en ce moment-là, je vivais non seulement des cauchemars dans la nuit, des cauchemars dans la journée. Dans la journée, ces cauchemars, c'était quoi? C'était l'échec, c'était les complexes, c'était les blessures que j'avais dans mon cœur. Je marchais, j'étais une blessée vive en fait. J'étais une malade mentale. Je marchais avec la haine et tout et tout. Donc imaginez une telle personne qui marche librement dans la rue. Je vous pose la question, imaginez les dégâts. Donc j'ai fait tous les dégâts possibles dans les vies de ceux qui étaient autour de moi, qui ne demandaient qu'à m'aimer, qui ne demandaient qu'à me dire que Jésus m'aime, qui ne demandaient qu'à me dire que j'étais une personne extraordinaire. Mais comment peux-tu croire que tu es extraordinaire quand toi-même tu ne le crois pas? On peut te le dire, le monde entier peut te le dire, mais si tu n'y crois pas toi-même, si tu ne changes pas ta vision pour voir que tu es extraordinaire, eh ben non, tu marcheras toujours comme la pire des plaies qu'il y a au monde. Donc voilà, c'est pour ça que je vous donne ce témoignage, pour vous dire que non, il y a plus, il y a mieux. Mais le problème, c'est pas eux, le problème, c'est pas dehors, le problème se passe à l'intérieur. Alors donc, quand je suis rentrée chez moi, je me suis effondrée, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Pleurer pourquoi? Je ne saurais pas quoi vous dire. Mais je sais que j'ai pleuré pendant près de 3 heures. J'ai pleuré, comme on dit, j'ai pleuré, j'ai vidé mon sac. J'ai pleuré, j'ai dit si tu es Dieu, fais quelque chose. Viens au secours de ma vie. Je crois que tu es vrai. Mais je ne te connais pas. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour me montrer que c'est vrai. Et la plus grande des choses que tu pourrais faire pour moi, c'est de me délivrer. Je vais pas bien. Quand je dors la nuit, je vois des animaux, je vois des personnes qui viennent coucher avec moi. Et je me lève le matin, j'ai des règles douloureuses, j'ai mal partout. J'ai le dégoût de la vie, je souffre trop. Regarde cette maladie de corps, etc. Et vous me croirez pas, mais je me suis levée, je suis allée devant le miroir. Je crois que je suis allée, je voulais me laver le visage. J'avais les yeux complètement enflés, on m'avait pas tapé, mais si, le diable m'avait tapé toute ma vie. Donc, je crois que je pleurais une bonne fois pour toutes. Et je me lavais le visage quand j'ai relevé la tête. J'ai vu ses cheveux rouges, jaunes, verts. J'ai dit non, ça c'est pas moi. Je ne ressemble pas à ça. Je crois que je suis plus que ça. Alors j'ai cherché les produits, j'ai nettoyé, j'ai essayé de nettoyer, de voir un peu ce que ça pouvait donner son truc. Et je me suis découverte pour la première fois et je touchais mon visage, je disais, ah mais tu es belle Sonia, tu n'as pas besoin de mettre toutes ces couleurs-là. Si on t'aime, on doit t'aimer pour toi. Pas parce que tu présentes des couleurs par-ci par-là et tout ça, une coupe rasée pour appartenir à un gang. Non, tu n'as pas besoin de ça. Et cette drogue que je touchais, qui me faisait planer, qui me faisait voir des éléphants roses un peu partout quand je marchais, ben, ils ont disparu. Vous savez quoi? Je prenais de la drogue, les gens ne le savaient pas. Moi, ce je le prenais et ça me permettait de me défouler, d'être comme un exutoire. Je pensais que je touchais le paroxysme de l'extase. Eh ben non. Mais ce jour-là, j'ai dit non, j'arrête. Je fumais un paquet de cigarettes par jour. À l'instant, j'ai eu le dégoût, drogue, cigarette, à l'instant. À l'instant. Ma mère qui pleurait depuis toutes ces années, qui m'envoyait tous ces féticheurs-là, ils n'avaient rien pu faire. Hein. Mais à l'instant où je me suis mise à genoux, j'ai dit, fais quelque chose pour moi. J'ai eu ce qu'on appelle le dégoût. Vous savez ce que ça veut dire? J'étais une addict. Hein. Un paquet de cigarettes par jour. Vous savez ce que ça veut dire? Donc imaginez, t'arrêtes du jour au lendemain. Non, pas du jour au lendemain, de l'instant, d'un instant à un autre, bam, c'était fini. J'ai dit, c'est fini. Je me suis lavée, je suis allée, j'ai pris tous mes vêtements qui ressemblaient à rien du tout. Cette tenue noire, les mini, les trucs là, j'ai tout brûlé. Et j'ai commencé à changer de vision. J'ai commencé à changer de vision. Mais pas changer comme ça. Comment fallait changer? On n'est pas venu me dire, ouais, tu sais, tu dois faire ceci, cela, un peu comme je vois dans les églises, partout où on prêche la religion. Non, Jésus, il t'aime tel que tu es. Il t'appelle à changer pour toi-même. Ça ne change rien au Seigneur que toi, tu deviennes ceci, que tu marches droitement ou pas. Non, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. C'est pas une affaire de rite ou de dogme ou de religion. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une affaire avec toi-même. Donc j'ai commencé à apprendre à lire la Bible. Je lisais ma Bible, je pouvais prier pendant 8 heures par jour.
Je me couchais là au sol et j'avais des visions dingues. Le Seigneur se manifestait, il me parlait, il y avait des délivrances. Et c'est là que il m'a enseigné à prier contre les maris de nuit. Vous savez, vous dormez, vous êtes des femmes, je suis sûre qu'il y en a beaucoup remplis du Saint-Esprit. Et ça me fait rire quand les hommes de Dieu disent non, nous on ne croit pas en ça. Tu ne crois pas en quoi? Tu dors la nuit, tu vois quelqu'un qui prend le visage d'une personne que tu aimes ou bien le visage d'un artiste que tu suis beaucoup, tu rêves qu'il vient coucher avec toi. Alors que quand tu te réveilles, tu sais très bien que tu n'as pas de contact avec cette personne-là. Tu te réveilles, tu es toute mouillée, tu te réveilles, tu vis des choses bizarres. Pour d'autres femmes, elles vivent des fausses couches, d'autres c'est des divorces, d'autres c'est des stérilités, d'autres c'est impossible de se marier. Ce sont ces esprits-là qui font ça. C'est pas de la blague. Je montrais ça à une église ici, on m'avait reçu en France, où eux qui voulaient toujours faire croire que non, les trucs de spiritisme, les trucs, ça c'est des trucs des noirs. Non, il se passe des sorciers qui se promènent dans la grande journée dans les carrefours des rues là, pour envoûter les gens et puis faire des trucs. Il y a une sorcière qui expliquait qu'elle avait deux sexes. Et sa spécialité, c'était de se retrouver dans les cimetières en invoquant le nom de ses copines, de ses rivales, des femmes. Si elle trouve que toi tu es mieux qu'elle, tu es sa meilleure amie, elle invoque ton nom. Et pendant qu'elle invoque ton nom sur des bougies, sur des tombes, l'esprit qui est dans cette tombe-là, quitte là, le démon là vient, il vient toi dans ton sommeil, tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi. Mais en fait, quoi, c'est elle qui t'envoie des esprits qui le fait. Et ça te détruit toute une vie. Il y a des gens qui vivent des cauchemars, des dépressions, des suicides à cause de ça. J'étais dans ce cas-là. J'étais dans cette vision-là. J'étais dans cette lancée-là. Je vivais ça. J'ai expérimenté ça. Et je n'ai été délivrée que lorsque le Seigneur a visité ma vie. Quand il a visité ma vie, comme je vous l'ai dit, c'est pas que... On m'a juste dit, Jésus t'aime. Et on a prié, mais on ne m'a pas imposé les mains. Mais le Seigneur est venu, il a touché ma vie. Quand il m'a touché, j'ai fait le travail après de méditer la parole, etc., de comprendre la vision de Dieu, de comprendre la mentalité de Dieu. À ce moment-là, je lisais le texte qui disait « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi et que celui que le Christ a affranchi est réellement libre. » Je lisais ça, mais je ne le comprenais pas. Après, le Seigneur m'a fait grâce. Je me suis mariée, oh là là, quel témoignage. Ce que je ne vous dis pas, c'est que quand j'ai connu le Seigneur, au bout de quelques années, un jour, mon père était dans un des maquis, un endroit où on mange, on boit, et puis nous étions en train de prier, et l'homme de Dieu qui était avec nous à la maison m'a dit ce jour-là, toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Je lui ai dit, mais pourquoi? Moi, je prie, hein, je jeûne, je prie. Il m'a dit, non, tu ne peux pas prier avec la haine, avec le pardon. Si tu ne pardonnes pas, mais si toi, tu ne peux pas pardonner aux autres, comment est-ce que tu veux que Dieu te pardonne? J'ai dit, mais moi, je pardonne. Je n'ai de problème avec personne. Il a dit, et ton père? À l'instant, il m'a dit ça, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, vous me parlerez de tout, mais vous ne me parlerez pas de mon père. Je n'ai pas de père. Et ma mère s'est mise à pleurer. Je lui ai dit, mais elle pleure quoi? Elle pleure son mari. Elle pleure son mari qu'elle a perdu, mais moi, je n'ai pas de père. Je suis peut-être tombée du ciel comme ça. Il m'a dit, tu es quel genre de femme qui prie? J'ai dit, ben, je suis le nouveau style. C'est le nouveau style de femme qui prie comme ça. Et puis il m'a dit, non, sache aujourd'hui que Dieu te rejette. Si tu ne peux pas pardonner, si tu n'ouvres pas ton cœur, ce n'est pas la peine de prier. Dieu dit que ce n'est pas la peine de prier. Bien aimé, j'étais troublée. J'ai dit alors là que Dieu, franchement, c'est pas grave. Je préfère repartir à ma situation d'avant que de pardonner à cet homme-là. Il m'a fait trop de mal. Il a fait du mal à ma mère. Il a fait du mal à ceci. Il a fait. Et pendant que je parlais, j'ai commencé à pleurer. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Et l'homme de Dieu a mis sa main sur mon dos. Il m'a dit, il est temps. Pas parce que ton père le mérite, mais parce que tu mérites d'être libre. Parce que tu mérites d'être libre à l'intérieur. On ne pardonne pas parce que les gens méritent. Le mal est fait, mais tu pardonnes parce que tu dois être libre. Tu sais, quand tu ne pardonnes pas, tu te balades avec la personne, tu lui donnes une location gratuite dans ton cœur et dans ta vie. C'est difficile d'avoir tous les jours l'énergie de haïr quelqu'un. Et Dieu ne peut pas agir là. Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas vivre en toi en même temps où il y a tous ces esprits autour. On a dit, il est jaloux. Il veut être seul dans ta vie et dans ton cœur. Donc, il fallait me voir ce jour-là. J'étais en larmes, je voyais tout défiler devant moi, tous les coups, toutes les fois où il nous tabassait, qu'il nous jetait dehors, quand il était sous, à minuit, à 2 heures du matin, tout le mal, tout est revenu, c'était douloureux. Est-ce que c'était facile? Non, mais j'avais compris qu'il y avait un prix à payer. Je le faisais pour moi. Je suis tombée à genoux, j'ai dit, Seigneur, je pardonne. Je pardonne à papa. Et je me suis mise à prier. Vous savez, ça faisait près de 2 ans et demi que je n'avais pas eu de nouvelles de mon père. Et ce jour-là, pendant que j'étais en train de prier avec la famille et puis ce pasteur-là, mon père qui était quelque part en train de boire a vu un homme qui est rentré, un homme blanc, et qui lui a dit, Monsieur Untel, votre famille a besoin de vous. Votre famille vous attend. Il dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Clic et clac, il a attrapé 2 amis, il a dit, accompagnez-moi, je veux voir ma famille. Et donc nous étions en train de prier.
quand mon père est arrivé. Oh, imaginez un peu. Oh, c'est merveilleux. Mon père vit toujours aujourd'hui. C'est un homme merveilleux. Il a été transformé. Le Seigneur a délivré sa vie de l'alcool, de l'adultère, de toutes ces choses. Il a emmené énormément de personnes au Seigneur. Sa vie a été restaurée avec ma mère. Aujourd'hui, nous avons fêté, je crois, leurs 46 ans de mariage. Oh, c'est merveilleux ce que Dieu peut faire. Vous voyez un peu, ça c'est du côté de mon père. Mais quand il est venu, je vous ai dit qu'il est marié, c'est un homme merveilleux qui était troublé par l'alcool. Mais ce que je ne vous dis pas, c'est que pour arriver au Seigneur, pour que sa vie change, nous avons eu des moments difficiles. Quand je me mettais à beaucoup prier pour lui, c'est le jour où il appelait le quartier pour me battre, me tabasser. Il menaçait chaque fois de venir avec des bidons d'essence pour brûler l'église. Il me donnait tous les maris de l'église, tous les hommes de l'église. Il faisait des choses, mais ce qui me choquait plus, c'est qu'il était revenu dans notre vie et il disait certaines paroles. Il dit, je te dis aussi vrai que je suis ton père. Et souvent, il était en état d'ébriété quand il disait ça. Il disait aussi vrai que je suis ton père. Tu ne te marieras pas. Tu n'auras pas d'enfant. Tu vois, et puis il le dit, il crache au sol, il prend sa chaussure, il la rate. Puis il la lèche, il dit aussi vrai que je suis ton père, je te maudis, etc., etc. Mais je connaissais la vérité. J'avais changé de vision. Je disais, toi tu m'as mis au monde ici. Mais celui qui m'a mis au monde là-haut, qui t'a donné ordre de me mettre au monde sur cette terre-là, celui-là dont j'ai l'ADN, a dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je disais seulement non-effet. Et vous savez quoi, je ne pleurais pas. J'étais convaincue que Dieu avait ma vie dans ses mains. J'étais convaincue, j'avais une autre vision. Le Seigneur avait renouvelé ma pensée, renouvelé ma mentalité de femme. Je ne me voyais plus comme celle d'avant. Je voyais une nouvelle dame, une femme qui allait faire de grandes choses avec Dieu. Et si Dieu avait prévu que je me marie, ben je me marierais. Si je devais avoir des enfants, je m'aurais des enfants. Et vous savez quelle a été ma vengeance? J'avais commencé maintenant à prier. Je n'avais que peut-être 17-19 ans. Je commençais à prier pour mon mariage. Je priais pour les assiettes de ma maison. Je priais pour les murs de ma maison. Je priais pour les enfants. Je leur donnais déjà des noms. Je les appelais à existence. Je pouvais prier pendant 3 jours non-stop pour le mari que Dieu me donnerait. Je priais pour ceci, pour cela. Et vous savez quoi? Le miracle de Dieu est arrivé. Je me suis mariée à un homme bien. Et j'ai eu des enfants. Et aujourd'hui, mon père et cet homme-là sont très grands amis. Mon père est amoureux fou de ses petits-enfants. Voilà ce que Dieu peut faire. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais il a fallu que je change. J'aurais pu faire comme vous, prendre ma vie pour pleurer et dire, oui, moi, c'est pas possible. Comment est-ce que Dieu, Dieu, moi, tout ce que j'ai vécu là. Je vois des gens qui passent leur temps d'aller des prostitutions spirituelles, d'église en église pour raconter leur vie. Ouais, Dieu, il faut qu'on prie pour moi. On vous impose les mains, on vous impose les coudes et on vous impose les pieds et toujours vous n'êtes pas délivré. Le problème, ce n'est pas dans l'imposition des mains. Il faut arrêter de fatiguer les pasteurs. Le problème, c'est que vous devez changer. Vous devez changer de vie, de vision. Les gens me disent, moi je veux qu'on change d'avis sur moi. Pourquoi les gens parlent? Mais écoute, si tu veux que les gens changent d'avis sur toi, mais change de vie. Et pour changer de vie, ça se passe à l'intérieur. C'est ce que je publie souvent sur Facebook. Il faut que ça change à l'intérieur. Il faut que tu sois libéré à l'intérieur pour pouvoir t'épanouir. Tu peux pas t'épanouir si tu n'as pas connaissance de la liberté que Dieu te donne. Il y a un texte dans la Bible qui me plaît énormément. C'est l'histoire de Jabet. Dans le livre de Chroniques, chapitre 4, 1 Chronique 4, je crois. La Bible dit que Jabet, c'est un enfant. Quand il est né, sa mère a tellement souffert qu'elle lui a donné le nom de souffrance. Can you imagine? C'est quel genre de maman ça? Tellement qu'elle a souffert. Elle met au monde cet enfant et dit, tu t'appelleras douleur. Et toute ta vie, tu ne seras que douleur. Waouh! Je ne vois pas pire départ dans une vie que ça. Mais Jabet, la Bible dit que Jabet a prié. Il a prié, il a parlé à son Dieu, il a dit, parce que tu es Dieu, si tu es Dieu, fais-moi ceci, fais-moi cela. Et la Bible dit bien plus tard que Jabet, de tous les enfants, est celui qui a réussi. Il y a même une ville qui a porté son nom, Jabet. Il a changé sa destinée, il a changé son histoire, parce qu'il a cru que c'était possible, parce qu'il a cru que c'était possible. Si tu ne crois pas que ta vie peut changer, si tu ne crois pas que c'est possible, ça ne changera pas, ma soeur. Tu vas continuer d'aller dans mon homme. Mais oui, tu veux dire quoi? Oui, mais moi, j'ai vécu quoi? Bon, dis-moi, tu as écouté mon témoignage aujourd'hui. D'accord? D'accord. Lydie, elle a été violée. Elle a vécu les maris de nuit. J'ai vécu les malédictions. J'ai vécu les souffrances et quoi que ce soit. Et au fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que le Seigneur m'a guéri. Tout ce que les médecins n'ont pas pu faire, là, les Canadiens, les Américains, par le problème des tâches, là. J'ai été guérie. Le jour où j'étais tombée, je me suis effondrée dans ma chambre en train de pleurer. Le Seigneur m'a guéri. Plus jamais je n'ai eu cette crise qui a été récurrente. Chaque fois, il fallait que je me gratte à sang. Je pouvais faire 3 jours, je n'allais pas à l'école parce que je devais gratter le corps, le sang devait sortir, etc., etc.
Rien. Le Seigneur m'a guéri alors que les médecins ne pouvaient pas. Alors si moi, je continue après ça de dire non, mais oui, mais moi, ma vie, ceci, cela, non. Il faut changer de vie, changer de langage, changer de mentalité. Tu ne peux pas te dire que tu es un enfant de Dieu et tu prends ton passé pour en faire une référence pour ton avenir. Le passé est passé. C'est le passé. Maintenant, aujourd'hui, c'est présent. C'est une nouvelle opportunité. Maintenant, demain se présente à toi. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que j'allais rester dans mon passé et dire, ouais, moi, on m'a fait ceci, moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait ça? Non. À un moment ou à un autre, j'ai pris une décision de changer ma vie. J'ai pris une décision de marcher avec le Seigneur. Je te parle de diabète. Quelqu'un qui est né au moment où il naît, sa mère le maudit. Toute ta vie, tu t'appelleras douleur. Bon, c'est sa propre mère qui le dit. Bon, est-ce que toi, on t'a déjà dit ça? Peut-être toi, on te le dit en cachette, mais lui, c'est en face. Et tout le monde l'appelait douleur, souffrance. Donc, normalement, c'est-à-dire sa vie devait être faite de souffrance et de douleur. Mais parce qu'il a cru que c'était possible, parce qu'il a changé de vision, il a osé même prier à Dieu, dire à Seigneur, change, fais un changement. C'est vrai que le monde m'a appelé comme ça, on m'a étiqueté de la sorte, mais toi Dieu, tu n'as pas dit que je suis douleur, tu n'as pas dit que je suis souffrance. Donc Seigneur, donne-moi un nom nouveau. Et le nom nouveau que Dieu a donné, c'est celui de destinée. Il a transformé la vision de sa nation. Jusqu'au point où toute une Bible mentionne son nom comme une ville. Can you imagine? Voilà ce que Dieu peut faire. Il y a beaucoup de gens dans les églises qui sont là, qui passent leur temps. Oh non, je suis dans la confusion, je cherche mon identité, tout et tout. C'est pas possible. La Bible dit sois renouvelé. Sois renouvelé, ma soeur. C'est pas parce que tu as vécu dans le passé la souffrance que ça veut dire que tu vas continuer de souffrir, que tu vas tolérer tout ce que l'on te présente. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. J'ai vécu dans la frustration. Arrivé à un certain moment, le Seigneur m'a dit que si tu vas aller d'un point A au point B, il faut que tu abandonnes ces frustrations, il faut que tu pardonnes, il faut que tu changes de vie, il faut que tu changes d'amis, de relations, etc., etc., que tu changes ta mentalité. J'ai dit, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur et fais ressortir tout ce qui était enfoui dans mon passé, qui n'était pas bien, que je sois libre et épanoui. Est-ce que ça s'est passé rapidement? Non. Est-ce que ça a été facile? Ça a pris du temps? C'était douloureux? Mais est-ce que ça en valait la peine? Ça en valait la peine. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, je suis libre. Mais j'en ai souffert dans mon adolescence. Partout où j'allais, j'étais convaincue que moi, j'étais la plus nulle, la plus tout et tout. Donc, j'avais du mal même à entreprendre. J'avais même du mal à penser que c'était possible pour moi de réussir, d'être une femme aimée, d'avoir des enfants, etc. Si mon propre père me maudissait pour me dire que oui, tu n'auras pas d'enfants, j'aurais pu rester sur cette parole-là, dire moi, mon père m'avait maudit, faire le tour des églises. Non, mais j'ai cru en Dieu. La Bible dit, Sarah a espéré. Oh oui, il faut espérer contre toute espérance. C'est ça la foi. Quand rien ne te dit que ça va marcher, toi tu dis que ça va marcher. Oh non, dans la famille, il y a beaucoup de sorciers, c'est vrai, aucune des femmes ne se marie. Donc toutes tes soeurs, parce qu'elles ne se sont pas mariées, toi tu ne vas pas te marier. Tu fais quoi? Tu crois en ça. La Bible dit, quel rapport allez-vous croire? Quel rapport allez-vous croire? Est-ce que tu vas croire le médecin qui a dit que tu ne mettras pas au monde? Que ton cancer, là, c'est fini, on va te couper les seins et que c'est fini? Tu veux la suite? Je te donne rendez-vous tout à l'heure. Ici, c'est Lady Sonia, déclencheuse d'épanouissement, auteure des 12 secrets pour ton épanouissement. Personal trainer, coach de vie, servante de Dieu, mentor, tout ce que tu veux, mais une femme libre et épanouie. À tout de suite.